On considère ici cette fonction-là initialement définie sur R étoile et on nous demande de montrer qu'elle peut être prolongée en une fonction de classe C l'infini sur R. Étape 1, f peut bien être prolongé par continuité en 0, vu que quand x tend vers 0, cette quantité-là tend vers 0. Aussi, en posant f de 0 égale 0, on a alors ici une fonction continue sur R et de classe C l'infini sur R étoile. Or, d'après le théorème limite de la dérivée, on sait alors que f est de classe C l'infini sur R si et seulement si toutes les dérivées énièmes de f ont une limite finie en 0. Et pour savoir si tel est le cas ou non, il nous faut connaître la forme des dérivées énièmes de f sur R étoile. Or, on a ici l'expression de f' sur R étoile et ici celle de f seconde. On peut alors montrer par récurrence sur n supérieur ou égal à 0 que pour tout n, il existe une fonction polynomiale Pn de x telle que la dérivée énième de f sur R étoile est cette expression-là. Il nous reste maintenant à montrer qu'une telle quantité a une limite finie quand x tend vers 0. Cette quantité-là, tendant très fortement vers 0 quand x tend vers 0, on peut penser qu'il en sera de même pour la dérivée énième. Reste maintenant à le justifier correctement. Si on montre que cette quantité-là tend vers 0 quand x tend vers 0, ce sera terminé, car il en sera de même alors pour x fois cette quantité-là, x2 fois cette quantité-là, et ainsi de suite. Montrons donc proprement que cette quantité-là tend vers 0 quand x tend vers 0. On a ici du exponentiel moins bloc avec un bloc qui tend vers plus infini. Et on sait alors que si on multiplie cette quantité-là par le bloc à n'importe quelle puissance, cette quantité-là tendra encore vers 0. Aussi va-t-on écrire ce terme-là sous cette forme-là. Et si maintenant on prend en plus un entier R tel que 2R est strictement plus grand que 3n, cette quantité-là tendra également vers 0 quand x tend vers 0. Aussi, en prenant un tel entier R, on montre que cette quantité-là tend vers 0 quand x tend vers 0. Et donc également x fois cette quantité-là, x2 fois cette quantité-là, et ainsi de suite. Il en est donc de même pour la limite de la dérivée énième de f quand x tend vers 0. On en conclut donc que f est de classe C l'infini sur R et de plus, pour chaque n supérieur ou égal à 1, la dérivée énième de f en 0 vaut 0, vu que l'on peut dire maintenant qu'elle est égale à la limite quand x tend vers 0 de la dérivée énième de petit f, limite qu'on a montré valoir 0.